Les amis, bien le bonjour. John Wayne a dit que la vie est difficile, mais elle est encore plus difficile quand on est stupide. Sur ce, je voulais vous dire que je m'attends à une mauvaise nouvelle au sujet de M. Zelensky, le président de l'Ukraine, tout simplement parce que il a commencé à limoger à tout va ces derniers temps. Il a l'impression qu'il y a une conspiration qui ourdit dans l'ombre, dans la nuit autour de lui. Donc il a l'impression que tout le monde lui en veut. Mais pourquoi on lui en voudrait tant? Parce que, quand même, c'est un président qui a su préserver les intérêts de son pays, qui a su défendre son pays, qui n'a pas voulu être le jouet des Américains qui l'auraient engagé dans une guerre insensée, qui l'auraient utilisé comme ils ont utilisé jadis l'Afghanistan. Donc pourquoi lui en voudrait tant? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a... Moi, je sais que c'est un type bien, parce que je sais qu'il a fait l'ouverture du Festival de Cannes, et on l'a vu, je crois, aussi dans les matchs de tennis, on l'a vu un peu partout. Je l'ai vu en photo avec des célébrités, avec des chanteurs, des rappeurs, des humoristes, tout ça. Donc je me dis que c'est un type bien. Vous savez, on est entouré, comme disait John Wayne, vous savez, on est entouré par des gens... je sais pas, j'ai envie de laisser ce puits avec son couvercle, comme on dit. J'ai envie de laisser ce sujet fermé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, il y a une école, et ça m'a vraiment choqué. Il y a une école au Royaume-Uni, à Leeds, une école de danse assez cotée, n'est-ce pas? Qui a décidé d'aller à la chasse à la culture blanche européenne afin de décoloniser son curriculum. C'est-à-dire qu'une école de danse qui décide de supprimer un certain nombre d'épreuves, et en particulier, par exemple, les ballerinas, par exemple, n'auront pas le droit, les ballerines n'auront pas le droit de citer. Ces danses de ballet, par exemple, c'est trop blanc, c'est trop européen. Et en fait, ce qui me choque, c'est que, vous savez, je grandis quand même dans un pays qui avait été décolonisé depuis peu de temps, à ma naissance, n'est-ce pas? Et donc, l'histoire de la colonisation, j'en ai bouffé quand j'étais enfant. Mais il faut savoir une chose, le colon en général, c'est celui qui avait de manière illégitime envahi le pays, qui avait cherché à imposer sa culture, ses codes, son système politique et tout ça, et après il a été mis à la porte, le plus souvent en manu militari, et par la suite, on peut avoir une logique de décolonisation, ça veut dire essayer d'en effacer la trace. Mais en réalité, ce n'est pas réellement en effacer la trace qui s'appelle la décolonisation. La décolonisation, c'est le fait de le mettre dehors manu militari. Alors, aujourd'hui, je suis assez choqué de voir en Europe considérer la culture occidentale comme étant une culture coloniale en Europe. Alors moi, je veux bien qu'elle soit coloniale en Algérie, je veux bien. Mais en Europe, elle est quand même dans ses terres ancestrales, à moins que j'ai raté quelque chose. Et ce qui frappe aussi, c'est voir cette sensibilité se développer dans des institutions européennes, gérées par des Européens. Typiquement, c'est des gauchistes blancs qui considèrent leur propre culture comme étant une culture à décoloniser. Donc c'est vrai que ça m'a énormément frappé, et j'ai envie de vous dire que on n'a rien à faire avec ça. Ça veut dire, aujourd'hui, il faut pas nous accuser, nous, les gens qui sont étrangers ou d'origine étrangère ou autre, d'être derrière cela. C'est pas nous. D'accord? Quand on vient en Occident, quand on vient chez vous, quand on vient en Europe, c'est que quelque part on a un penchant, c'est quelque part on a tout du moins au bas mot réellement une complaisance, quand ce n'est pas de l'admiration, quand ce n'est pas réellement une vraie philie, n'est-ce pas, de la culture européenne occidentale. Alors que là, ce sont des gens de chez vous qui sont en train de vous détruire de l'intérieur, avec le gauchisme mental. Autre destruction, c'est dans l'archéologie, il y a aujourd'hui des courants qui disent
que quand on trouve des squelettes, imaginons que, je sais pas moi, on trouve un squelette dans les pyramides, ou on trouve un squelette, je ne sais pas, on est en train de creuser des ruines romaines et autres, et on tombe sur des squelettes, voire même plus loin, voire même on remonte à la préhistoire, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on les identifie. On dit, bon, là, ça a l'air d'être un enfant, là, ça a l'air d'être un homme, un mâle, il devait faire 1m90, il devait peser 100 kilos, on dirait qu'il est mort de je ne sais pas quoi, d'un coup de massue. sur, sur la tête, je disais, les gens à l'époque, vous savez, ils étaient au moins directs, ils avaient ce côté... Ils étaient sincères, ils étaient directs, ils étaient vrais à leur valeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je te dis un truc, tu remontes, tu reviens en arrière, tu trouves une machine à remonter le temps, tu arrives chez eux, tu ouvres la machine, là, comme ça, tu ouvres ta machine. Première chose que tu reçois, c'est soit un coup de saguet, soit une pierre de 50 kilos, soit un truc comme ça, quoi. C'est vrai que c'est des gens qui rigolaient pas. Et c'est peut-être pour ça que le voyage dans le temps n'a vraiment jamais marché, n'est-ce pas, à cause de ce genre de problématiques. Quoique, si quelqu'un fait un voyage dans le temps, parce que vous savez, les gens qui nous écoutent d'autres temps, si possible, j'ai envie de vous dire un truc, juste ne venez pas chez nous, quoi. Ne mettez pas le système, sur juillet 2022. Parce que là, franchement, je vous promets que vous allez regretter le voyage, ça vaut pas la peine. Juste mettez-le à un autre moment, je sais pas quand, mais pas chez nous. Alors, après cette parenthèse, n'est-ce pas, je disais que après on identifie des femmes, voilà, ça doit être une femme, elle faisait 1m62, etc. Maintenant, il y a un courant dans l'archéologie qui est en train de disputer cela, parce que effectivement, si tu trouves un type mort dans un glacier dans les Alpes il y a 10 000 ans, tu peux pas savoir à quoi elle s'identifiait. C'était peut-être un non-binaire, n'est-ce pas? C'est peut-être un non-binaire, ok? Le mec était non-binaire, tout ça, du côté LGBT, n'est-ce pas? Donc, tu peux pas savoir. Tu peux pas dire c'est un mec, Tu regardes les os, tu fais des tests ADN, tu trouves du XY, tout ça. Tu peux pas dire que c'était un mec. Parce que c'est un non-binaire, ça se trouve le mec, voilà. Vous imaginez le degré d'obsession? Vous imaginez le degré d'obsession? On est en Occident, mes amis, il faut pas se mentir. Il y a jusqu'au début des années 2000, il y a plein d'endroits où l'homosexualité était interdite en Occident, des États américains où on pouvait, dans les textes de loi, on pouvait aller en prison pour ça. Il y a, dans les années 60, 70, dans plein d'endroits, y compris en France et Navarre, on pouvait se faire arrêter pour ça. Alors comment aujourd'hui on considère la non-binarité ou le gender, n'est-ce pas, comme étant des valeurs universelles, intemporelles, co-substantielles à notre univers, de sorte qu'on peut revenir tout en arrière jusqu'à Adam et Ève. Ouais. Cette histoire, je réalise cette histoire, Adam et Ève, en parlant qu'elle est extrêmement binaire, cette histoire. Elle est extrêmement binaire, t'es un homme, une femme, et puis quoi d'autre, d'accord? Donc il y a un problème de gender sur l'histoire, et c'est là où tu réalises que des histoires bibliques et tout ça sont extrêmement polarisées, n'est-ce pas? En fait, l'occidental, alors je disais, pour finir mon histoire sur l'archéologie, il disait que il faut absolument pas permettre à des archéologues d'identifier le squelette et dire c'est un mec, parce que c'est peut-être un non-binaire. Okay. L'occidental, moi je vous dis le truc, l'occidental est habité par une parole de mort et il est dans une logique de destruction. Alors je vous donne des exemples, on va faire un QCM hyper simple et vous allez comprendre la logique. Et cette logique, je vous assure qu'elle marche hyper bien et à tous les coups. Permettez-moi, si vous voulez bien, trouver un bout de papier, n'est-ce pas? Je trouve un bout de papier. C'est quoi cette histoire de bout de papier? Des crash d'avion, je sais pas pourquoi il y a un papier sur un crash d'avion ici. En tout cas, toujours est-il, je vais juste essayer de cacher un petit peu cette caméra parce que sinon elle va surchauffer, elle va s'arrêter, elle va me planter. Alors, je disais et je redis donc, il y a une parole de mort. Il y a une parole de mort qui fait que, je te donne un exemple, que c'est hyper simple. Tu as une ferme, et cette ferme
elle est en train de produire de la nourriture, elle est en train de produire des produits laitiers, elle produit des œufs, tout ça. Tu fais quoi de cette ferme? A, tu vas préserver cette ferme. 2, tu y mets le feu, ou tu la détruis, ou tu obliges le propriétaire à tout détruire. D'accord? Tu sais tout de suite. Réfléchis toujours que l'Occident est habité par une parole de mort. 2, tu as des groupes terroristes qui attaquent l'Occident. Tu as 2 choses. Tu peux lutter contre leur doctrine, tu peux lutter contre eux, tu peux leur couper les sources de financement, tu peux les combattre, ou bien tu peux les soutenir, tu peux les défendre médiatiquement, financièrement, les ramener chez toi, faire taire ceux qui les critiquent. Qu'est-ce que tu fais? L'un ou l'autre, réfléchis bien. D'accord? C'est ça. C'est quand on est habité par une parole de mort. Donc, toujours. Et ceci va impliquer quoi? Va impliquer la destruction de tout. Va impliquer la destruction de l'école, la destruction de l'éducation, la destruction de la culture, la destruction de l'idée même de nation, la destruction économique, la destruction de la famille, la destruction du mental, la destruction des libertés individuelles, la destruction même des acquis historiques. Tout doit partir à la poubelle quand on a des gens qui sont dans cette logique-là. D'accord? Donc voilà un petit peu où ça va. Et ça vous permet, et c'est pour ça que je vous donne le secret, qui me permet à moi, très souvent des fois, de prévoir les réactions des uns et des autres. C'est très facile. Il suffit juste de voir. Tu sais qu'ils sont habités par la mort à l'intérieur, donc à partir de là, c'est très facile. Voilà. Les Allemands, par ailleurs, je vais finir sur les Allemands, parce que quand on est dans la parole de mort, l'Allemagne est toujours bien classée dans notre je dirais même c'est le top 1. C'est le top 1. Il n'y a rien. Au-dessus, il y a le soleil. C'est vraiment l'Allemagne, c'est le top 1. Alors, pour vous dire un truc sur le top 1, il y a 2 jours, on était en train de parler de la rafle du Veldiv et tout. Alors, chaque année, on en parle. Chaque année, j'ai toujours cru que toutes ces condamnations, en particulier de la part des coupables d'hier, l'État français par exemple, étaient feintes. Il n'y avait pas une once de sincérité, je l'ai toujours pensé. Le temps m'a donné raison. Mais il continue, toute honte bue, il continue encore à nous faire ce cinéma chaque année. Il faut s'arrêter maintenant, plus personne ne vous prend au sérieux, c'est terminé. C'est terminé, on sait, vous êtes prêts à recommencer demain. D'accord, vous êtes prêts à recommencer demain. Il faut arrêter avec ces conneries. Arrêtez avec ces conneries, ça devient embarrassant à la fin. Alors, je disais quoi? J'étais en train de dire que l'Allemagne, vous savez, ils sont un petit peu, comme on dit, dans la merde, pour rester poli, parce que énergétiquement, ils ont pris des décisions, voilà. Merkel, vous rappelez, Merkel, elle a fermé les centrales nucléaires, parce que voici l'idée. Regarde, centrale nucléaire, verboten, ok. Interdit les centrales nucléaires. D'accord, c'est pas bien le nucléaire. Il peut te faire le coup de Fukushima, machin, bon voilà. Donc personne n'a envie de se faire Fukushima, donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme, c'est fini. Elle a fermé les centrales nucléaires. Il en reste 3 qui sont censés être fermés d'ici la fin de l'année. Quoique je pense que ce projet aura du plomb dans l'aile, juste quelque chose comme ça qui me passe par la tête, qui me dit ça. Une affirmation gratuite, comme disaient les décodeurs, il a sorti un truc, de nauséabond. Bon. Alors, je disais que l'Allemagne verboten les centrales nucléaires. Verboten le gaz russe, parce que maintenant il a été coupé. Vous savez, ce qui est bien avec la situation que l'Allemagne endure maintenant, parce que moi, je n'ai pas envie de faire des vidéos purement négatives. Il faut de temps en temps être positif, n'est-ce pas? Alors, les Allemands, avant, ils vivaient dans la peur. Ils vivaient dans la peur que le gaz russe soit interrompu, qu'il n'y ait plus de gaz, et qu'ils crèvent les uns chez les autres l'hiver, en cherchant de la chaleur. Maintenant, aujourd'hui, ils sont passés à un autre stade. Ils vivaient dans la peur de voir le gaz s'arrêter. Aujourd'hui, ils vivent dans l'espoir de le voir revenir. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Ils vivaient dans la peur et maintenant ils vivent dans l'espoir. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères vivre dans la peur ou dans l'espoir? Tu vois, c'est ça. Donc il y a quelque chose de positif. Autre chose. Pour être positif. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo positive. Avant, les Allemands avaient peur d'avoir des factures de gaz
de 3 000, 4 000 euros par mois durant l'hiver. C'est ce qu'on leur promettait. Des factures comme ça. Des factures à 4 chiffres, n'est-ce pas? Je compte pas ce qu'il y a après la virgule. Hein. Je compte ceux qui sont avant, à gauche de la virgule. On leur promettait des méga factures. Aujourd'hui, cette menace ne pèse plus sur leur dos ou sur leurs épaules. La facture sera exactement de zéro. Parce que tout simplement, il n'y a plus rien. Hein, je veux dire, quand tu ouvres le gaz, il n'y a plus rien. J'espère qu'ils n'auront pas l'outrecuidance, en plus de t'envoyer une facture. Ah, il n'y a rien. C'est fini. D'accord? Donc au moins, il y a un truc positif, tu vois. J'avais peur, l'hiver, comment je vais payer. Ben là, t'inquiète pas, tu vas pas payer du tout. Hein. C'est ça, c'est fini. Tu payes pas. Bon, ça c'est bien quand même. Je trouve ça génial, personnellement. Un truc aussi génial, c'est que les Allemands vont pouvoir atteindre la neutralité carbonique extrêmement rapidement. Cet hiver, ils pourront avoir le zéro carbone. Donc, pas de nucléaire, pas de gaz. On fait quoi, mes amis? Je vais dire, il peut respirer là comme ça. Je peux respirer. Bon, j'ai pas de masque, mais je peux quand même respirer. Parce que je veux dire, à ce stade, ça devient du suicide collectif. Ça n'a pas un autre nom. Hein. On a des peuples qui sont super organisés, mais maintenant cette organisation est prise contre eux. Ils sont obéissants. Hein. Ils ont toujours obéi aux ordres. L'allemand va obéir aux ordres, c'est comme ça. Le français aussi, par ailleurs. Bon, toujours est-il qu'ils ont toujours obéi aux ordres. Aujourd'hui, les ordres, c'est dire Jacques a dit, tu te suicides. Et c'est vers où ils vont. C'est assez ahurissant quand même. Donc, on a dit que ils vont aller vers le charbon. Le charbon revient à l'honneur, hein, parce que, tu vois, c'est ça qui est génial avec l'écologisme, c'est que tu as le charbon qui revient à l'honneur. L'Allemagne est en train d'investir à fond dans des méga mines et tout ça, toutes les infrastructures, hein, pour du charbon, sont en train de revenir à l'honneur. Donc, un jour, tu vas aller en Allemagne, et tu sais, leur TGV ultra rapide blanc là, le ICE, tu vas le trouver à la place une locomotive à vapeur. On va trouver aussi des paquebots à vapeur. Peut-être qu'on reverra le Titanic 2.0 comme ça dans les ports allemands. Ok? C'est parce que voilà, on va revenir à cette époque-là. Elle a ses avantages quand même, hein, mais bon. Enfin, donc, ils en ont profité également, quand tu regardes les images sur Arte qui te montrent le retour à l'Allemagne sans retour au charbon, ils sont en train de détruire des églises. Ils sont en train de raser des édifices. Ils profitent de l'histoire de revenir au charbon pour envoyer des bulldozers en première intention pour raser des édifices historiques, religieux. Un petit peu effacer leur histoire encore au passage. Il y a une accélération en fait. Il y a une accélération. J'ai l'impression d'assister à un théâtre absurde. Les gens qui regardent cette vidéo depuis une autre planète ou qui la regarderont dans 1000 ans ou autre, vous n'arriverez pas à me croire ce que je vous raconte. Je vous assure que ce que je vous dis, on vit dans l'absurdie. Personne ne leur met un pistolet sur la tempe pour les forcer à prendre des décisions qui vont contre leurs propres intérêts. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont devenus complètement fous. C'est littéralement l'asile psychiatrique ici. Et on prend des décisions sans arrêt. Et alors l'Allemagne, je prends souvent l'exemple de l'Allemagne parce que je prends aussi le Sri Lanka. Le Sri Lanka dans un autre sujet, le Sri Lanka qui par ailleurs vient d'instaurer un passe carburant. Un passe carburant, je vous assure, c'est comme je vous le dis. Tu vas t'inscrire, tu rentres le numéro de carte grise, tu rentres le numéro de châssis de ta voiture et tout ça. Et tu as une application avec un QR code qui te donne l'accès au carburant, donc comme ça, 2 litres. Mais attends, tu dois probablement justifier pourquoi tu en as besoin. D'accord? L'histoire de la justification, c'est quelque chose qui va arriver en Allemagne en réalité. L'Allemagne, aujourd'hui, pendant que je suis en train de mettre sous presse, maintenant, c'est officiel, Financial Times aujourd'hui, l'Allemagne est en train d'analyser, de créer une sorte de liste de priorités, de dire qui sera prioritaire pour l'accès au gaz. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'analyser les entreprises, les business, tout ça, les compagnies grandes, petites et tout ça. Ils sont en train de dire à qui on devra donner de l'énergie et qui on devra priver d'énergie. Et ceci va se baser, comme ils disent, sur leurs besoins, sur leur importance. Alors bon, la compagnie qui appartient à celui qui finance la campagne électorale, moi je vous dis juste comme ça, hein.
Non, c'est l'Africain, moi, qui parle. Je vous dis juste comme ça, elle sera prioritaire. Ça c'est clair, elle sera prioritaire. Donc en fait, on est en train de sortir du marché capitalistique quelque part. C'est positif aussi ça. Hein. Le capital, c'est mort, c'est fini le capital. Donc on est en train de sortir du marché capitaliste. Ça veut dire que quelque part, on était dans une logique où l'argent était roi. Hein. Vous voyez, c'est fini tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Tu viens avec ton argent, mais bon, il y en a 13 à la douzaine des gens avec leur argent. On s'en fiche de l'argent. L'argent est en train d'imprimer à la rotative, il vaut de moins en moins. Regarde les graphiques. Hein, regarde les graphiques. Ça ne vaut rien. L'argent. Si je fais avec l'argent. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est maintenant expliquer qu'on est méritant. Ça veut dire que, par exemple, tu vas acheter une bouteille de lait et puis tu prends avec toi un dossier social. Voilà, j'ai la vieille, j'ai 2 enfants, j'ai une famille, nous n'avons pas mangé depuis 2 mois, j'ai un papier du médecin qui dit que bon, que les 2 petits là sont sous nutrition et tout, donc j'aimerais quand même demander à votre haute bienveillance de bien condescendre à vouloir me vendre une bouteille de lait à 20 € le litre et je suis prêt à payer. Voici l'argent, voici les 20 €. Voici aussi il y a aussi un petit peu d'argent avec, juste pour vous, quoi, pour essayer un petit peu de vous encourager à prendre la bonne décision aujourd'hui. Merci beaucoup, merci d'être là et merci d'être là pour nous. Et j'ai toujours apprécié les commissaires qui travaillent dans les supermarchés, qui veillent à ce que la nourriture et les produits soient distribués qu'aux gens méritants. Vous voyez, j'ai mes vaccins, ils sont tous là, regardez. J'ai mon QR code, j'ai voté Macron, j'ai regardé, j'ai même voté, tout ça. Donc, c'est un petit peu sale. Vers où on va. Il faut être méritant, il faut prouver. D'accord ? Donc, au Sri Lanka, ils y sont. Hein, il faut déjà un QR code maintenant pour acheter du carburant. Et puis, bien sûr, ça va arriver ici. Ça va arriver. Il y a aujourd'hui monsieur Biden qui va signer. Enfin, il va rien signer. Vous savez comment il signe, Biden? Il signe comme ça. Ça, c'est sa main. Hein, c'est genre, juste pour vous montrer. Hein. Il me faut un stylo. Attendez. Il y a un stylo ici. Est-ce qu'il est stylo? J'ai un stylo, attendez. J'ai un stylo. Comme ça, il y a un stylo, vous voyez. Et puis, il y a quelqu'un qui va lui choper la main et faire signer. Vas-y, signe. Comme ça. Parce qu'en réalité, le mec, il n'a plus sa tête, le mec. Il n'a plus sa tête, il ne contrôle plus rien. Il contrôle pas les États-Unis, il contrôle pas le monde, il contrôle même pas sa vie ici, le mec. Il contrôle plus rien du tout, il est foutu. C'est un légume. Tout le monde le sait à Washington. C'est un secret de polichinelle. C'est même pas un secret de polichinelle. C'est le Bourguiba, sur ces derniers jours, le Bourguiba tunisien à l'époque, vous savez, aujourd'hui c'est le Bourguiba américain, ce sont ces gens qui veulent pas lâcher le pouvoir, ces gens qui meurent au pouvoir, ces gens qui sont grabataires, qui sont en train de foutre le camp, qui sont en train de glisser, qui glissent après dans l'inconscience, ils savent même pas où ils sont, ils savent même pas, mais ils sont là, et bien sûr derrière eux il y a des gens qui s'en servent pour bien sûr faire avancer leur propre schmilblick. Je disais, Biden, que je viens de présenter, va signer un executive order sur l'urgence climatique. Bien sûr, on attend le mois de juillet pour signer. Ah non, ça se réchauffe maintenant, c'est bon. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, et qui disent que ma position sur le climat aldostérone, elle est pas juste. Ah oui, là, elle n'est pas juste. Alors là, je vais vous dire tout de suite, elle est injuste. Mes amis, vous croyez que à Glasgow, hein, par exemple, quand il y a eu le sommet en novembre dernier, vous croyez qu'il y a des milliers de milliardaires de par le monde qui prennent leur jet privé, qui se déplacent à Glasgow pour te sauver la gueule? Vous croyez ça? Alors si vous croyez ça, c'est que vous avez raté plusieurs vidéos avant celle-ci. D'accord? Parce que le truc, c'est que c'est comme un système d'étoiles, tu sais, genre tu rentres, ou bien comme tu rentres sur une vidéo 5 étoiles par exemple, tu as raté celle d'avant, tu les as pas regardées, tu viens de découvrir le canal, tu écoutes celle-là comme ça en première intention, tu dis, il manque quelque chose avant. Il y a des choses qui manquent avant, je peux te le dire tout de suite. Si tu crois qu'il y a des milliardaires, chinois, américains, européens, africains et autres, qui vont se déplacer en jet privé pour aller à Glasgow, pour s'enfermer et discuter, pour te sauver la gueule, pour améliorer ton lendemain, pour améliorer ton environnement, pour améliorer ta santé, pour améliorer ta qualité de vie, pour améliorer la qualité de vie de tes enfants, vos perspectives d'avenir. Si tu penses qu'ils sont là pour ça,
je vais te dire, mon ami, j'ai le regret de t'informer que tu as raté plusieurs vidéos avant celle-ci. D'accord? Donc, et arrête la télé aussi. Ça, c'est un conseil subsidiaire. Arrête la télé. Arrête la télé parce que c'est en train de te mettre des idées complètement... voilà. Qui n'ont aucune assise dans la réalité. Ils sont là-bas pour... C'est en fait... C'est littéralement le taureau qui est par terre. Vous savez, on dit, il y a un proverbe... il y a un proverbe rebeu. Est-ce qu'il est algérien ou est-ce qu'il n'est pas algérien? J'en sais rien. J'en sais rien. Je l'ai entendu en Algérie, je pense, mais je suis plus sûr maintenant. Qui dit que lorsque le taureau est abattu, il y a le nombre de couteaux il y a une explosion du nombre de couteaux. Il y a plein de couteaux qui arrivent. C'est-à-dire que chacun veut sa tranche, chacun veut sa part. Ben, c'est quoi le taureau? Ben, le taureau, c'est ta gueule. C'est toi le taureau, c'est l'Occident le taureau, c'est l'Europe, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est la Suisse, la Belgique. Tous ces gens qui sont gérés par des personnes qui ne sont pas du tout en train de travailler pour vous, mes amis. Vous faites une sorte d'apparat, une sorte de cirque démocratique. Mais chaque fois, il y a des gens qui sont là et qui ne travaillent pas pour vous, et ceci dure depuis très longtemps. Le taureau, c'est l'Europe, le taureau, c'est la France, le taureau, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, d'accord, c'est le Canada, c'est les États-Unis. Ce taureau est par terre, et ces jets privés qui arrivent de partout, et ces milliardaires qui viennent de partout, ils viennent prendre leur part. Ils viennent avec leur couteau en main prendre leur part. Ils vous disent, ok, je veux ma part, je veux des contrats, je veux des subventions, je veux de l'argent. Donnez-moi ma part là-dedans. Voilà ce qu'ils viennent faire. Sous vos applaudissements, la part, elle vient de chez toi. La part, c'est ton enfant qui sera affamé. La part, c'est toi auquel on volera ta retraite, on volera ton confort, on volera ton bien-être. Même ta bouffe. Même en ta bouffe, on te dira mange des cafards. D'accord? Quand on te fait manger des cafards, vous savez, il y a un côté insulte derrière aussi. Hein. Il n'y a pas que le côté, il y a un côté insulte. Hein. Même dans les pires dictatures de merde, les pires camps, les plus sinistres de l'histoire de l'humanité, on n'a pas donné des cafards aux gens à manger. D'accord? On leur a pas donné de cafards, on leur a pas donné de rats. On leur a donné de la bouffe pourrie, c'est vrai, mais on ne s'est jamais abaissé à donner à des humains, même les pires d'entre eux, même dans les couloirs de la mort. On n'a jamais donné à des humains des cafards à manger. On vous prépare des cafards à manger. D'accord? Voilà. Je pense que j'en ai dit plus qu'assez pour aujourd'hui même, n'est-ce pas? Présentement, j'ai trop parlé, je trouve. Je vais m'arrêter ici, d'accord? C'était juste commentaire des news. Je commentais les news aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je suis en pleine possession de mes facultés, n'est-ce pas? Zéro produit chimique, zéro stupéfiant, zéro héros, comme me disait Gainsbourg, n'est-ce pas? À l'infini. Rien. Le seul produit chimique que j'ai, c'est ce que mon cerveau m'injecte dans le corps. Vous savez, votre cerveau, là, c'est plein de narcos. Hein. C'est tous ces neurones et tout ça qui sont là-dedans. Hein. Ça va quoi, à ton avis? Il y a plein de trucs, ça produit des produits chimiques, des malades, ça te les injecte dans le sang. Voilà. Merci, mes amis, je vous laisse. Et puis je vous revois dans une autre vidéo. D'ici là, ne vous laissez pas. C'est quoi ce verbe que tu viens de créer? Ne vous laissez pas embobiner par ces gens. Okay? À bientôt.